Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Je suis tellement excité à propos de notre invité parce que la plupart des gens qui connaissent Dieu savent se repentir de leurs péchés. Mais peu reconnaissent qu'ils pourraient avoir un ancêtre sur 4 générations dont ils n'ont même jamais entendu parler. Mais à cause de la porte ouverte par le péché, génération après génération, ils ont des maladies. Cancer, problèmes de cœur, divorce, pauvreté familiale, et même certains qui vont même en prison. Et ces portes peuvent être fermées. Et elles vont être fermées pour vous aujourd'hui. They're going to be shut for you today. Les comédiens à la télévision se moquent du diable. Ils ne pensent pas qu'il y a vraiment un monde invisible. Ils ne pensent pas qu'il y a vraiment un diable. Ils ne pensent pas qu'il y a vraiment des démons. Mais j'ai une preuve positive pour vous. Graham Walsh, mon invité, qu'est-ce que vous m'avez dit des circonstances de la façon dont cette photo a été prise, brièvement? Ok, Sid, à mes débuts dans le christianisme, moi-même et ma femme faisions partie d'un groupe de jeunes. En fait, nous l'avons fait chauffer. Nous avons sauvé des enfants. Et d'ailleurs, on ne dirait pas qu'il vient de Nouvelle-Zélande. C'est l'accent que nous allons utiliser au paradis. Ah bon? Je pensais que c'était l'hébreu. Mais enfin bon, ok. Nous avons donc décidé de descendre vers la rivière locale et nous avons dit apportez vos vieilles choses qui ne sont pas bonnes. Pas les CD, bien sûr, c'était il y a 20 ans. Les cassettes à l'époque. Et juste des peintures qui ne sont pas bonnes. Alors nous en avons fait un tas. Et nous avons allumé un grand feu de joie. Il faisait un peu froid, alors nous avons laissé le feu de joie brûler pour réchauffer les gens. C'était des choses comme de la musique acid rock. Il y avait des cassettes à l'époque, des livres sur la sorcellerie, juste des livres sur le New Age. Et vous avez pris cette photo. Et j'ai la photo juste devant moi. Et elle est chargée de visages de démons. Qu'avez-vous pensé quand vous avez vu la photo? J'étais juste étonné, vous savez. J'avais pris la photo juste pour dire. Eh bien, quand nous sommes revenus et que nous avons récupéré le film, nous avons regardé la photo. Oh mon Dieu, là, il y avait ces photos de démons. Et donc cela m'a prouvé que, oui, nous ne pouvons pas voir ces choses-là, mais là, nous avons vu que ce sont des êtres spirituels très réels. Ah, aussi loin que je suis concerné, c'est la preuve positive. Maintenant, quand les gens pensent aux malédictions générationnelles, malheureusement, ils pensent à une famille très célèbre aux États-Unis, la famille Kennedy. Et bien sûr, vous avez fait des recherches sur les débuts de Joseph Kennedy, et nous connaissons son implication dans l'alcool illégal et des choses de cette nature, mais écoutez les tragédies. Je veux dire, j'en connaissais quelques-unes, mais écoutez cette liste. En 1941, Rosemary Kennedy a subi une lobotomie. Joseph Kennedy Jr. est mort dans un accident d'avion. Kathleen Cavendish est morte dans un accident d'avion en France. Jacqueline Kennedy a eu une fille mort-née. Patrick Kennedy est décédé juste après sa naissance et le président John Kennedy a été assassiné. Je ne vais pas continuer, mais vous pouvez parcourir des pages de malédiction. Je suis juste submergé, et je suis aussi submergé que vous êtes impliqué dans la prière pour beaucoup de maladies. Et vous avez fait une enquête sur le nombre de ces gens qui étaient malades et qui avaient une sorte de porte démoniaque qui était ouverte. Et qu'avez-vous découvert? Je l'ai fait en 2004 et 90% des gens pour qui j'ai prié avaient une cause démoniaque qui les rendait malades ou avaient des malédictions générationnelles, esprits d'infirmité, association avec la franc-maçonnerie et l'occultisme. Vous savez ce que j'ai trouvé quand j'étudie les Écritures? C'est que Jésus a prié au moins un tiers de son temps à chasser les démons des gens. Ici, dans l'Ouest, nous ne le faisons pas, mais si un démon est à la base d'une maladie par rapport à juste une maladie ordinaire, et si vous traitez la maladie comme une maladie ordinaire, et que vous ne chassez pas le démon, personne ne va être guéri. Donc, vous devez vraiment comprendre la différence entre les deux. Maintenant, ces malédictions générationnelles sont des choses terribles. Par exemple, vous ne devriez pas être en vie, n'est-ce pas?
Parlez-moi maintenant des problèmes cardiaques dans votre famille. Oui, nous avons 4 générations de maladies cardiaques dans ma famille. Mon père a eu sa première crise cardiaque quand il avait 38 ans. Il en a eu au moins 3 par an. J'ai grandi en visitant mon père à l'hôpital. Mon frère est un petit gars, il a eu sa première crise cardiaque à 48 ans. Il a eu un quadruple pontage à 54 ans. Juste sauvegardé, mon père a eu un quadruple pontage à l'âge de 60 ans. Ma sœur, Angina, avait une pression sanguine élevée. Elle a eu 2 shunts. C'était la 2e génération. Dans la 3e génération, ma nièce est née avec un trou au cœur. Elle est morte à l'âge de 2 ans dans une intervention chirurgicale pour réparer le trou. Et il y a 4 ans, ma sœur, qui était non sauvée à ce moment-là, son enfant de 4 ans, son fils, a développé des souffles cardiaques. Alors, 1, 2, 3, 4 générations de maladies de cœur. Et qu'en est-il du côté de la famille de votre femme? Du côté de la famille de ma femme, il y a des calculs biliaires. C'est intéressant, à 21 ans, ma belle-mère, ma femme et ma belle-sœur sont toutes venues au monde avec des calculs biliaires. Assez intéressant aussi sont les morts soudaines du côté de ma femme. Son grand-père, sa grand-mère et sa tante sont tous morts en l'espace de 6 semaines. Son père et ses 3 oncles sont tous morts entre 46 et 48 ans. Si vous n'aviez pas brisé les malédictions du côté de votre famille et du côté de sa famille, vous ne savez pas avec certitude bien sûr, mais pensez-vous que vous seriez ici en ce moment? Je serais mort. Vous avez bien entendu qu'il y a maintenant des malédictions dans votre famille et nous allons vous débarrasser d'un certain nombre d'entre elles. Et vous allez nous montrer comment nous en débarrasser. Nous revenons tout de suite. Right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, Sid Prout ici avec Graham Walton. Graham, qu'est-ce qu'une malédiction générationnelle? Une malédiction générationnelle est une prière ou une invocation. Maintenant, le mot invocation signifie appeler vers le bas. Nous ne l'utilisons pas très souvent. Aujourd'hui, pour faire du mal sur quelqu'un, et cela implique un pouvoir surnaturel pour faire cela qui vient de l'ennemi. Donc, c'est une malédiction, mais ça peut venir à travers les générations. C'est la première manière d'une malédiction directe, disant quelque chose comme « Je te déteste, j'espère que tu auras le cancer et que tu mourras ». Mais la seconde est celle où il y a le plus de gens qui ne le savent pas. Ce sont les péchés et les malédictions qui font partie du monde des esprits qui arrivent ici sur terre. Mais le monde des esprits est éternel. Et ainsi, que se passe-t-il si nous péchons aujourd'hui et que nous oublions de nous repentir? Cela ouvre une porte légale dans le monde des esprits. L'essentiel est que le péché d'aujourd'hui, que vous pouvez avoir oublié de vous repentir, peut devenir demain une malédiction générationnelle dans toute votre famille. Donnez-moi quelques écritures qui parlent des malédictions transmises jusqu'à la 4e génération. Exode 20, versets 4 et 5, qui dit « Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité jusqu'à la 3e et 4e génération ». Et un inhabituel, c'est dans les Lamentations 5, verset 7, il est dit « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. » Donc, si nous ne fermons pas cette porte, c'est une porte ouverte pour le démoniaque. Maintenant, il y a 2 personnes célèbres dont j'aimerais que vous parliez très brièvement de Max Jukes. Ce Max Jukes faisait partie d'une enquête faite au XVIIIe siècle. Il était un athée avoué. Il a eu environ 563 descendants tracés. Il ne croyait pas en Dieu, il était un ivrogne et ses descendants étaient des prostituées, des pauvres, des détenus en prison, des meurtriers, un héritage totalement impie. Et puis il y avait un homme qui s'appelait Jonathan Edwards, qui était un chrétien revivaliste, dont vous avez peut-être entendu parler. C'était un homme pieux, dont on a tracé juste pas moins de 1400 de ses descendants, et la liste s'allonge encore et encore. Incroyable, ce sont des sénateurs, députés, maires, officiers, militaires, médecins, avocats.
Un est devenu vice-président, un est devenu le contrôleur de la trésorerie, et en voici toute la clé aujourd'hui. C'est que le péché générationnel n'est pas notre péché, mais nous vivons avec l'effet de celui-ci. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous voulons arrêter les effets. Vous savez, certaines personnes pensent « mon péché a été pardonné pour le salut ». Vous avez raison, mais ce n'est pas votre péché. C'est votre péché ancestral. Et la Bible est très claire que cela peut avoir des conséquences jusqu'à 3 ou 4 générations. Parlez-moi un peu sur ces péchés. Comment êtes-vous impliqué dans la communion? Je veux dire, je connais la communion, mais ne doit-il pas y avoir une de ces prières surnaturelles pour libérer les gens s'il n'y a pas de communion? Pourquoi la communion est-elle si importante? La communion est la plus importante arme puissante dans la délivrance et pour prier pour les gens. Si je peux juste en parler pendant une minute. Le repas de Pâques est un excellent exemple. Le repas de la Pâques est vraiment une image de Jésus, l'agneau sans tache, qui meurt pour nos péchés. Quand les gens avaient le repas de Pâques, ils étaient chargés de tuer l'agneau sans tache et de peindre les montants des portes avec le sang de cet agneau. Puis quitter l'Égypte. Mais que s'est-il passé? Il s'est passé quelque chose de miraculeux cette nuit-là. Il est dit dans le psaume 105, verset 37, qu'ils ont quitté l'Égypte chargés d'argent et d'or, et personne n'était faible. Le mot faible signifie malade, manquant de force, qui était leur état avant le repas de Pâques. Et donc je présente ceci aujourd'hui. Je crois totalement que quand nous communions, nous avons été guéris physiquement, et aussi ils ont été délivrés 2 fois en ce temps-là. Cette fois-là où ils ont peint les montants de porte avec le sang, et qu'ils ont été délivrés de la destruction de l'ange, et deuxièmement, de Pharaon, qui était le symbole souvent dans l'Ancien Testament de Satan, qui tenait le peuple de Dieu en servitude. Ce que je crois, quand vous communiez, vous pouvez venir à la table et réclamer votre guérison et la délivrance. Parlez-moi de l'homme qui avait fait la communion et qui était en Corée. Ah oui, quand je raconte cette histoire, on n'a pas tout le temps, mais ok. J'étais en Corée et je prêchais, et cet homme manifestait et je devais parler à travers un interprète, et pendant que je parlais au pasteur, cet homme était dans l'église depuis 4 ans, mais chaque fois que l'onction de Dieu venait, il manifestait des démons. Donc ce qui s'est passé, que le pasteur lui avait assigné 4 hommes en permanence, et chaque fois qu'il venait à l'église, ils étaient là pour le tenir. Et je pensais, est-ce réel? Aimeriez-vous l'avoir dans votre église? Et donc de toute façon, il tremblait sur le sol, et j'ai dit au pasteur, nous allons communier. Alors nous sommes allés communier, et j'étais à côté de ce gars. Et comme dans ma jeunesse, j'avais été impliqué dans quelques activités physiques, alors j'ai mis mon bras autour de lui, assez étroitement, et ainsi j'ai dit, tu vas communier. Bien sûr, le démon ne voulait pas. Et il voulait s'en aller. Et donc je l'ai attrapé, j'ai mis la communion dans sa bouche, j'ai tenu son nez, j'ai tenu son menton, jusqu'à ce qu'il l'avale. Et dans les 10 secondes, l'homme a été totalement libéré. Avez-vous entendu cela? Dans les 10 secondes, il a été libéré. Vous n'avez aucune idée de la puissance de la communion. Je veux dire que si vous l'aviez compris, vous feriez ce que les premiers Juifs croyants dans le Messie faisaient. Savez-vous ce qu'ils faisaient? Ils avaient la communion à chaque repas. Ce n'est pas une fois par mois ou une fois par an ou à chaque congrégation. C'était à chaque repas qu'ils avaient la communion. Et d'ailleurs, ils ne buvaient pas d'eau à l'époque, parce que ce n'était pas trop sain. Ils avaient du vin comme choix de boisson. Et ils avaient du pain comme repas. Donc c'était ça. Le Messie disait, écoutez, pensez à la puissance de ma résurrection. Chaque fois que vous prenez un repas, vous avez compris? Ok, nous allons être de retour et je vais demander à Graham de prier pour vous. Est-ce ok? Voulez-vous qu'il prie pour vous? You want him to pray for you? We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Graham Walsh. Et Graham, c'est une zone si mystérieuse pour la plupart des croyants dans le Messie, et ils ne savent rien de ces malédictions. Parlez-moi des indicateurs qu'il pourrait y avoir sur le fonctionnement d'une malédiction.
Il y a un certain nombre d'indicateurs, cite, et le premier serait l'esprit à problème, les pensées dispersées, peut-être la dépression. Vous êtes incapable de sortir de vos pensées suicidaires, et nous parlons des choses en cours. C'est la clé ici. L'autre est la maladie. 75% des personnes qui vont au docteur aujourd'hui ont ce qu'ils appellent des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire une maladie qui commence dans votre esprit, peut-être l'inquiétude, le stress, le manque de pardon, la honte, quelque chose comme ça. Mais cela se manifeste dans le corps comme une maladie, et vous avez des tests et ils ne peuvent pas trouver quelque chose qui ne va pas avec vous. Des problèmes spirituels, difficiles d'entrer dans les choses de Dieu, difficile de prier, difficile d'étudier. Un autre est le manque de financement. Vous travaillez bien, vous êtes sage, mais vous n'arrivez pas à voir en avance. J'avais cela sur moi. Et loué soit Dieu, cela a été brisé. Parce que nous sommes venus en 2001 en Amérique, nous n'étions pas autorisés à travailler parce que nous n'avions pas de visa. Donc, nous devions prier pour notre argent chaque semaine. Je veux juste vous encourager, parce que nous sommes propriétaires de notre propre maison depuis 9 ans maintenant. Jéhovah, Jireh, est mon banquier personnel. Un autre est que nous avons des comportements compulsifs. Un autre est la stérilité, incapable de concevoir. Et on pense généralement à ça avec une femme, mais ça peut aussi affecter les hommes. Parce que Dieu veut que nous nous multiplions. Et bien sûr, la mort violente, la mort précoce, comme la famille Kennedy. C'est juste absolument incroyable. Vous nous faites même remarquer que parfois les gens rejoignent les ordres fraternels et ils n'ont aucune idée des conséquences. Ils croient que plus ils sont haut placés, mieux c'est. Mais ils en subissent les conséquences. Par exemple, je crois que votre grand-père était un maçon. Oui, c'est vrai. Et ça a apporté beaucoup de malédictions sur nous. Toute la question du secret dans la maçonnerie, où ils vont de différents degrés, de 1 à 33, et ils ont une cérémonie différente à chaque fois. Mais à chaque fois, ils doivent être d'accord que s'ils disent la vérité en dehors, ils auront des choses qui vont leur arriver. Et certaines des choses sont comme tirer la langue par les racines, couper la gorge, arracher votre cœur, prendre votre cerveau. Et vous savez que même si les gens pensent que ce sont des blagues à ce sujet, une malédiction est bien une malédiction. Que s'est-il passé quand vous avez brisé la malédiction que votre grand-père vous avait transmise? Je pense que vous avez dit que c'était une maladie de la peau. Oui, une des choses que j'ai eues, c'était des problèmes de peau. Mais l'une des choses que j'ai trouvées en travaillant dans les salles de guérison jour après jour au fil des années, il semble y avoir un lien entre problèmes de peau et loge maçonnique. J'ai vu des guérisons étonnantes après avoir brisé les esprits associés à cela. Et la peau des gens est revenue à la normale. Même dans ces cas, après 50 ans. Vous savez, beaucoup de monde ont peur du démoniaque, mais vous devriez comprendre. Et une fois que vous avez compris ce que le Messie a fait pour vous, c'est pourquoi Graham dit toujours de prendre la communion avant qu'il ne prie ses prières. Mais parlez-moi de la vision que vous avez eue concernant votre autorité. Je suis béni que Dieu me parle dans certaines visions, et je suis un homme très simple. Il me donne des visions simples, et j'aime ça. J'étais juste debout dans un parking, et le diable s'est approché de moi en disant « Hé, Graham Walsh, je peux m'occuper de toi ». Puis dans la vision, il a regardé au-dessus de mon épaule et il a vu le Seigneur debout derrière moi. Et il a eu un petit hic. Puis il a regardé par-dessus mon épaule gauche et il a vu le Saint-Esprit se tenir là. Puis il a regardé par-dessus ma tête et il a vu Dieu le Père se tenant là. Alors il a regardé par-dessus l'épaule du Seigneur et il a vu les légions d'anges debout derrière lui. Puis il a regardé par-dessus l'épaule du Saint-Esprit et il a vu les milliers de martyrs qui se tiennent derrière. Puis il regarda derrière les anges et il a vu les créatures célestes. Puis il a regardé derrière les martyrs et les saints qui nous ont précédés. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi me montres-tu tout cela? Et le Seigneur m'a dit, Graham, je suis assez. Mais quand tu affrontes le diable, la plénitude du ciel se tient derrière toi. Vous aimez cela? J'aime ça. I like that. Do you like that? Okay. Ok, Graham, j'aimerais que vous fassiez une prière surnaturelle. Je vais le répéter après vous, et j'aimerais que vous le répétiez également après Graham. À quel sujet voulez-vous vous adresser? Je vais m'adresser au cœur aujourd'hui, mais je ressens aussi une parole de connaissance qui concerne le cancer générationnel. Ici, aujourd'hui, et surtout beaucoup de monde sur cancer générationnel et les douleurs à long terme. Prions. Ok, bien, Père, aujourd'hui nous te remercions que tu es un Dieu de délivrance. Tu nous aimes trop pour nous laisser là où nous sommes. Donc, Père, aujourd'hui, au nom de Jésus, je prends autorité contre les malédictions de génération, des maladies cardiaques, de la douleur à long terme,
qui est descendu à travers la famille, qui affecte l'homme et la femme de Dieu. Je lis ces malédictions générationnelles au nom de Jésus. Je lis leurs causes, leur pouvoir et leur effet au nom de Jésus. Aujourd'hui, je brise leur entreprise, je brise les malédictions, je commande à toute la douleur de quitter leur corps maintenant au nom de Jésus. Je commande à chaque partie du corps, du haut de la tête jusqu'aux orteils, de retrouver une fonction normale. Et Père, je demande maintenant que les bénédictions qui n'ont pas pu être libérées à cause de ces malédictions soient libérées aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Maintenant, conduisez-nous dans la prière et je le répéterai après vous. Ok, cher Seigneur Jésus, Dear Lord Jesus, aujourd'hui je prends la responsabilité responsibility I take responsibility for the effect de l'effet the effect du péché générationnel generational sin in dans ma famille. my family. Ce n'était pas mon péché, It's not my sin, mais ça m'affecte. me. but it is affecting. L'Écriture est claire Scripture is clear. que nous devons nous repentir We are to repent pour les péchés de nos pères other sin. et nous le faisons aujourd'hui. Do this today, I Et repent. je me repens, Seigneur, Lord. I am je suis tellement désolé. So sorry, pleased. S'il te plaît, pardonne-moi, Seigneur. me, Lord. Je te demande de venir soudainement, Seigneur. I ask that you come in today suddenly. Je te demande d'avoir l'expérience de Malachie 3, verset 1 aujourd'hui, I want to experience today, Which is qui est la soudaineté de Dieu. which is the suddenlies of God. Soudainement, je vais être guéri. Suddenly I'll be healed. Soudainement, je vais être délivré. Suddenly I'll be delivered. Soudainement, je serai libéré. Suddenly I'll be set free. Soudainement, il y aura le salut dans ma famille. Suddenly there will be salvation in my family. Je dis cela dans la foi aujourd'hui, Speak that in faith today. même si je ne le sens pas. And then, though I may not feel it, Je le dis avec foi, speak in faith. que cela arrivera. This will happen. Parce que les promesses de Dieu sont vraies God's promises are true. et peuvent affecter 1000 générations. Can affect 1,000 generations. Je reçois ma guérison. I receive my healing. Je reçois ma délivrance. I receive my deliverance. Au nom de Jésus, aujourd'hui. In His name today. Amen. Amen. Je suis tellement excité parce que je sers le Dieu qui est plus cassé. Repentez-vous de vos péchés. Croyez que Jésus est mort pour eux et faites de lui votre Seigneur.